Bonjour, aujourd'hui, dans ce chapitre 8, nous allons voir le protocole du web, le protocole HTTP. Alors, on va s'intéresser maintenant aux différents protocoles du web. Et on va s'intéresser en particulier dans ce chapitre au protocole HTTP. Le protocole HTTP, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on a déjà vu dans un chapitre précédent. C'est le protocole de communication client-serveur qui permet de diffuser les pages web et dans le World Wide Web. www. 3W. Je vous l'ai déjà dit, ça signifie HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol. Un protocole de transfert de documents de type hypertexte. Par défaut, il est utilisé, ce protocole HTTP, sur le port 80. Pour une connexion non sécurisée, c'est lorsqu'on tape HTTP dans la barre d'adresse de son navigateur, et également sur le port 443. Dans le cas d'une connexion sécurisée, c'est lorsqu'on tape HTTPS dans la barre d'adresse de son navigateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un serveur physique ou virtuel, il existe différents types de ports. Le port 80, le port 443 et beaucoup d'autres. À vrai dire, 65 000 autres ports. Et c'est ce qui permet, en fait, ces différents ports de pouvoir faire tourner différents serveurs en même temps. Ce qui explique un petit peu le fait qu'on puisse avoir un serveur web qui tourne à la fois sur le port 80 et 443. Et après, à côté de cela, un serveur de base de données, un serveur SSH, un serveur SFTP. Revenons au protocole HTTP. Cette fois-ci, HTTP a subi plusieurs révisions de ce protocole au cours de son histoire. On va s'intéresser d'abord au protocole HTTP 1.0. HTTP 1.0 a d'abord été utilisé dès l'arrivée du web avant d'être réellement officialisé de manière réellement formelle en 1996. Donc, pendant 6 ans, c'est un protocole qui a été construit au fur et à mesure et qui a été ratifié en 1996. Juste après cette ratification est arrivé HTTP 1.1. Donc, une révision du protocole HTTP, premier du nom qui est finalement devenu avec l'explosion du web à la fin des années 1990, la véritable version standard du web. C'est celle qui est le plus utilisée encore de nos jours. Et cette version, elle est sortie 1 an après, en 1997. Alors, on s'en est contenté pendant très longtemps
et ce n'est que très récemment qu'est arrivée une version plus récente, HTTP2. Avec cette version, avec cette fois-ci, un focus important sur la performance. L'idée était de faire en sorte que les sites soient le plus efficaces possible et qu'ils apparaissent et qu'ils s'affichent le plus vite possible, donc avec des améliorations dans la façon de traiter les données du côté du serveur et du côté du navigateur pour faciliter cette notion de performance. Et cette version, elle est sortie en 2015. Donc, il y a quelques années, elle continue. Elle est utilisée actuellement. Elle n'est pas forcément majoritaire encore. Mais, si vous avez la possibilité, je vous encourage à utiliser sur vos serveurs. Donc, vous voyez avec la personne qui héberge votre site web pour le mettre en place. Parce que ça apporte réellement un gain de performance assez substantiel. Et c'est toujours bon pour faciliter l'accès à son site web et rendre son site web un peu plus rapide. Donc, on a eu 3 versions. HTTP 1.1 et HTTP 2. Et voilà un petit peu l'histoire de ce protocole. D'un point de vue illustré, cette fois-ci, on va revenir sur cette notion de relation client-serveur. On va avoir du coup le client à gauche, le serveur à droite. Et on va avoir au milieu le réseau et du coup le client va effectuer une requête au format HTTP. Alors ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait la notion de requêtage, ici le protocole HTTP, c'est un protocole à vrai dire textuel. C'est-à-dire que du coup, que je vous ai mis ici dans l'exemple de protocole, c'est réellement ce qui se passe dans le tuyau entre le client et le serveur. On a donc une requête particulière. Et ici, avec le fait d'avoir à demander la page, avec la méthode get, on va voir un peu plus tard de quoi il s'agit. Donc on demande la page, la racine du navigateur du site. La méthode get ajoute les données à l'URL. Avec cette méthode, les données du formulaire seront encodées dans une URL. Celle-ci est composée du nom de la page ou du script à charger avec les données de formulaire empaquetées dans une chaîne. En d'autres termes, on peut dire que la méthode get est un moyen de passer des paramètres d'une requête HTTP depuis le navigateur au serveur. Ensuite, nous avons la méthode POST. La méthode POST sert à transmettre des données d'une page PHP à l'autre. Mais contrairement à la méthode GET, ces données ne sont pas visibles dans l'URL. Cette méthode est donc la plus utilisée. C'est quoi une requête POST? Une fois de plus, en cas de requête POST, une grande quantité de données peut être envoyée, car les données sont envoyées dans le corps.
La requête GET n'est pas sécurisée car les données sont exposées dans l'URL. La requête POST est sécurisée car les données ne sont pas exposées dans la barre de l'URL. La différence clé entre la méthode POST et la méthode GET est que la méthode GET transporte le paramètre dans la chaîne d'URL, tandis que la méthode POST transporte le paramètre dans le corps du message, ce qui le rend plus sûr. Ce qui rend plus sûr le transfert des données du client au serveur avec le produit HTTP. Une fois de plus, quelle est la différence entre GET et la méthode POST? La méthode GET, pour les paramètres d'un site web, filtre, tri, saisie de recherche, etc. La méthode POST, pour la transmission des informations et des données de l'utilisateur. Sachez qu'il existe d'autres méthodes. Cela dit, ce qu'il faut savoir, c'est que les informations supplémentaires peuvent être transmises dans une requête ou dans une réponse HTTP. Ce sont les fameuses entêtes dont je vous parlais tout à l'heure. On a vu le fait d'indiquer le nom de l'hôte dans la requête initiale afin le fait de demander une page d'accueil. Eh bien, il y a un bug, un problème, les erreurs de programmation. Et dans ce cas, en fonction des cas, on peut par exemple vouloir retourner un code d'erreur 503 qui signifie que le service n'est pas disponible à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le serveur a un problème et n'est plus disponible pour répondre à vos requêtes. Donc, sachez que vous avez 4 familles majeures. 200, 300, 400 et 500. Et qu'à chaque fois que vous envoyez une requête, une personne arrive avec finalement l'information de son code retour.